Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour notre Dieu? Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Bonne fête, bonne fête. Amen. Est-ce que tu peux transmettre la joie à ton voisin?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut donner des louanges de 28 ans? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter je suis dans la joie, joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer encore, plus fort encore? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer chanter cette cantique? Je chanterai de tous les bienfaits de l'Éternel. Il m'a ôté, il m'a délivré. Est-ce que nous pouvons, pendant que tu vas chanter ces cantiques, s'il y a quelqu'un, tu es là, tu avais subi le tome 1, pense à ce que Dieu a fait. Alléluia. Pense à ce que Dieu a fait. Maintenant tu es délivré. Pense à ce que tu as fait, le bonheur, ce que Dieu a apporté à travers cette église. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer. Et si tu n'as pas encore suivi les enseignements sur les occasions, alléluia. Nous voulons encore louer pendant quelques minutes, mais à travers cette chanson. Vous savez que nous chantons ça chaque jour. Mais aujourd'hui, c'est sur une autre dimension. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Acclamons. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a porté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Something
Yesu, Bula Sikana Yesu Nanga, Elebe na Yesu, Bula Sikana Yesu Nanga, Elebe na Yesu. Yesu Zakabe, acclamons notre roi, acclamons. Nous poussons des cris de joie, des cris de joie. Wouh! Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Amen! Bien-aimé, si c'était ton anniversaire, tu sais pas comment. J'ai vu des gens louer des salles pour fêter l'anniversaire. Alléluia! 28 ans. Tel que toi tu aimes les fêtes là. Aujourd'hui, on va un peu déborder, c'est sûr. Parce que nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de l'église. Je ne sais pas comment, mais nous devons, s'il y a quelque chose, nous devons être joyeux, célébrer. C'est l'anniversaire de l'église aussi. Il faut ramener même des cadeaux pour l'église. Ah, si tu avais oublié, je te rappelle. Hein? Il faut faire des chèques. Alléluia. Nous devons bénir l'église. C'est l'anniversaire de l'église. Hein? Si on savait, on avait même loué une salle. Maintenant, on célèbre. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je pense ici, ça nous suffit. Alléluia. Comprenez-nous, voilà pourquoi nous sommes en train de louer. C'est la fête. C'est la fête. Dieu a fait grâce à son église. Aujourd'hui, 28 ans d'âge. Quelle grâce. Alléluia. L'église est toujours unie, pas divisée. Notre papa est toujours là. Secondé avec pas mal de pasteurs, de bergers et de missionnaires. Alléluia. Quelle joie. C'est l'anniversaire de l'église. Poussons des cris de joie pour notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'anniversaire de ton église, de mon église. Voilà pourquoi nous sommes remplis de joie. Alléluia. Au lieu de prendre des salles, hein, de faire la folie, nous sommes ici. Donc, mets-toi dans la tête, de la même manière que tu célèbres ton anniversaire, il faut aussi faire ça pour Dieu, pour l'église. Alléluia. Nous voulons, toujours dans cette atmosphère, encore entrer dans une autre atmosphère de l'adoration. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, pendant 28 ans, tu as soutenu. Pendant 27 ans, aujourd'hui 28, tu es notre Bénézer. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Mais accepte seulement notre adoration ce matin. Accepte notre adoration, une adoration qui vient du fond de nos cœurs. Nous sommes en train d'exprimer notre joie, notre vis-à-vis de notre Dieu. Alléluia. Je t'invite à plonger avec nous dans l'adoration. Il est sien de la louange et de l'adoration, notre Seigneur. Alléluia. Tu peux prendre une position qu'il te faut pour adorer notre Seigneur. Alléluia.
kozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko yoza Les enfants d'Israël bien-aimés. ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala 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 ozali okozala seko na seko yoza nzambe Nous t'adorons, Seigneur. ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko yoza nzambe ozala ozali okozala seko na seko Adorons notre Seigneur. Adorons notre Dieu. Commence à adorer ton Seigneur là où tu es. Le Dieu des Papa Galassi. Le Dieu de l'église La Louange. Le Dieu de la Sconie. Il est notre Dieu aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer la fidélité de notre Dieu. Nous sommes en train de célébrer la loyauté, la faveur de notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Adore ton Dieu là où tu es bien-aimé. L'église adore notre Seigneur pour l'église, pour la communauté, pour ce qu'il a fait. Alléluia. Pour ce qu'il a encore fait et pour ce qu'il fera encore dans la Et nous allons écouter l'adoration de nos bien-aimés. Saint et l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, le Créateur de toutes choses, le Dieu incréé, le Dieu des choses glorieuses, le Dieu qui nous adorons, ce matin, Seigneur. Père, ce matin, nous venons t'adorer, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous venons t'adorer, Seigneur, par les mots de reconnaissance sur tout ce que tu as accompli, Père, pour cette église, Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, car à travers elle, Seigneur, nous sommes venus tes serviteurs, tes servantes. À travers elle, Seigneur,
nous sommes délivrés. À travers elle, Seigneur, nous sommes enseignés, nous sommes transformés. Tu nous as fait à ton image. Laisse que la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Tu as appelé une personne, Seigneur, et maintenant c'est une nation qui te sert. Laisse que la gloire ne revienne qu'à toi, Dieu grand, Dieu puissant. Seigneur, tu es vrai, tu es réel. Lorsque nous regardons, Seigneur, tes bienfaits, Papa, les mots nous manquent, Seigneur. Il n'y a que des larmes pour couler, car tes bienfaits, Seigneur, sont nombreux. Seigneur, toi qui es notre pilier, Seigneur, si cette église tient encore, Seigneur, ce n'est pas par nos œuvres. Si cette église tient encore, Seigneur, c'est par ta volonté. Car c'est toi qui nous gardes encore unis, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens encore, Papa. Laisse que la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi. Si aujourd'hui, Seigneur, nos enfants te servent, nos petits-enfants te servent, Papa, c'est parce que tu as utilisé une église. C'est parce que tu as utilisé une personne, Papa. Laisse que la gloire, l'honneur ne revienne qu'à toi, Papa. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de bonté, Seigneur. Tu es très puissant. Tu es très haut. Seigneur, tu es glorieux. Nul n'est comme toi. Nul ne fait des choses comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi, Seigneur Père. La Bible t'appelle les clés de David. Tu es la clé de David. Tu es la clé qui ouvre toutes les portes. Tu es la clé qui ouvre et personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir de gloire. Tu es riche. Tu es très riche, Seigneur Père. Tu es très riche, car c'est toi qui enrichis et c'est toi qui appauvris, Seigneur Père éternel. Tu nous enrichis, Seigneur, même si ce n'est pas matériel, mais Seigneur, spirituellement, Seigneur, tu nous enrichis. Laisse que la gloire, Père, ne revienne qu'à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ozalinzambe, Ozalinzambe, Ozalinzambe nangaye. Yawa Ozalinzambe, Ozalinzambe, Ozalinzambe nangaye. Ikono kuna isiko Ozali. En général, quand on est à la maison, lorsque nous fêtons les anniversaires, cette chanson-là, je me souviens, lorsqu'on la chante, en général, on tourne le regard vers celui qui fête l'anniversaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est qui fête l'anniversaire? Mais c'est toi. Alors, souhaite à ton voisin, à ta voisine, joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Amen, amen. Il y en a qui ont peur. Je vais vous donner un message que le Seigneur m'a donné pendant que on était là en train de prier, adorer Dieu. Alléluia. C'est une histoire que le Seigneur m'a donnée pendant que j'étais là. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 20, du 1er verset jusqu'au 16e verset. Est-ce que nous pouvons... Chacun peut prendre sa Bible pour lire cette histoire que vous connaissez aussi. Après, nous allons laisser la fête. Hein? Amen. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint à eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la troisième heure et il vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même en étant sorti vers la 11e heure et en trouvant d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, ce que personne ne nous a loué, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers.
et paye-leur le salaire, en allant de dernier au premier. Alléluia. Je dis bien en allant de premier au dernier. Alléluia. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et le premier vint ensuite, croyant, le recevant davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison. J'ai dit à quelqu'un, toi qui as murmuré, arrête de murmurer, parce que tu crées des murs, des blocages entre toi et ton Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu leur as traité à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Alléluia. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Alléluia. Ne m'en est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Amen, amen. Et il rajoute en disant, ainsi les derniers seront le premier et les premiers seront le dernier. Amen. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es mal à l'aise, si tu n'es pas à l'aise en disant que non, moi ça fait à peine 1 an que je suis à l'église, donc l'anniversaire ce n'est pas pour moi. Non, tu es considéré de la même manière de ceux-là qui ont commencé à la première heure. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête pour toi aussi. Amen. C'est ton anniversaire. Même ceux qui ont commencé avant toi. Mais cela ne dépend pas d'un homme. Cela dépend de Dieu. Alléluia. L'alliance de chacun ne dépend pas des hommes. Chacun a son alliance avec Dieu. Tu peux arriver après, on te lève avant. Alléluia. Tu peux arriver que tu ne connais rien, mais tu vas connaître plus que ceux qui avaient commencé. Alléluia. Donc c'est-à-dire que personne ne t'intimide. Personne ne te fasse peur, parce que nous sommes tous les enfants de la même maison. Amen, amen. Est-ce que tu peux répéter, je suis un enfant de la loi? Ah non, j'attends pas. Non. Répète fort, dis je suis un enfant. Ça veut dire qu'il faut frapper la partie. Moi aussi, je suis l'enfant de la louange. Ah, vous êtes timide. Hein? Même le ciel, il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas de retour. Amen. Bien-aimés, je suis en train de vous dire une vérité. Je ne sais pas, quand vous êtes dans la rue ou dans la famille, lorsqu'on vous demande, vous priez où? Qu'est-ce que vous dites? Non, il y en a qui ne parlent pas. Je suis un enfant de la louange. Non, toi tu es un enfant. Et toi? Toi qui ne réponds pas à la tour, tu dis quoi? Ah, tu vois. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit cette année dans cette église, il y a une promesse. N'est-ce pas? Cette année, l'intervention divine. Amen. Et non, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Si on ne se comprend pas, je ne peux pas avancer. Voilà, c'est pas grave, on ne va pas prêcher. Amen. On nous a dit quoi cette année? On n'est pas, il n'y a pas de préfet de discipline ici. Hein? L'année de l'intervention divine et des bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Mais cette promesse, on ne l'a pas donnée à, je ne sais pas, à Bethel, on ne l'a pas donnée à Kimbangiste, je ne sais pas, non, à l'église. Hein? Mais lorsque tu pries, Seigneur, je veux voir l'intervention divine et de voir la bonne nouvelle. Amen. Mais si tu n'es pas fier de dire aux gens que je suis de la louange, mais comment tu peux éviter de la promesse? Amen. Amen. C'est un secret que je te donne. N'ayez pas honte de dire que je suis un enfant de la louange. Parce que lorsque tu le cries, Dieu entend. Dieu te voit comme l'enfant de la louange. Parce que lorsque tu ne dis pas que je suis un enfant de la louange,
Devant Dieu, tu es nulle part. Moi, je ne m'appelle pas louange. Amen. C'est l'église de louange. Je suis membre à part entière de l'église de louange. Parce que Dieu voit chacun dans une communauté. Et dans cette communauté-là, quand Dieu envoie une promesse, ça concerne tous les enfants de la communauté. Amen. Tu veux bénéficier de cette intervention divine dans ta vie, tu dois reconnaître que je suis la fille, le fils de l'église de la louange. Amen. Et nous avons un père qui est le pasteur Ngalassi. Et son ange, son soutien, c'est le serviteur que lui il a placé ici à Paris, dans cette cellule, c'est le pasteur Lasconi. Amen. Amen. Mais nous avons un seul Père, c'est lui qui est le gardien de toute l'église à louange, c'est le pasteur Ngalassi, Papa Abraham. Amen. Amen. Tu dois avoir ces choses, connaître ces choses bien aimées dans le Seigneur, parce que lorsqu'on réunit même son Père, beaucoup ont manqué la bénédiction ou l'héritage familial. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que les enfants de l'église de louange peuvent se lever, acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Dieu soit loué, le maître de la moisson. Et nous sommes en train de fêter les 28 ans de l'église. Et en même temps, nous fêtons aussi le 27e année de ministère pour notre papa. Amen. Alléluia. Il était consacré pasteur aussi auprès du 1er mai. Amen. Donc Dieu est fidèle. Il commence une histoire avec un homme. Comme quelqu'un l'a dit ici, ça commence d'abord avec un homme. Amen. L'histoire que nous sommes aujourd'hui bénis, et l'histoire a commencé avec aussi un homme, le père Abraham. Alléluia. Amen. C'est lui à qui Dieu a fait des promesses. Et toi et moi aujourd'hui, nous sommes les fils et les filles d'Abraham, le père de la postérité, de la promesse. Amen. Et nous bénéficions de toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je vais vraiment être rapide parce que nous avons aussi la Sainte Seine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste louer un peu une chanson de joie qui nous ramène encore dans la joie de cette journée?
Amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous passons au message de ce matin. Le thème que je te propose ce matin, merci la chorale. Le thème que je te propose ce matin, la mission de l'Église dans le monde de ce temps. La mission de l'Église dans le monde de ce temps. Amen, amen. Le texte qui nous est proposé, même nous avons le livre de Matthieu. Alléluia. Alléluia. Missionnaire. Fréquence. Alléluia. Donc le texte que je te propose ce matin, nous avons... Alléluia. Donc le texte que je te propose ce matin, nous avons le livre de Matthieu, le Matthieu 28, 18e au 18e au 20e verset. Et nous avons aussi le livre de Matthieu 16, verset 18, et le livre de 2 Timothée, 3e chapitre 3, au 1er au 5e verset. Alléluia. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Rapidement, je lis au nom de Jésus. Alléluia. 318 cellules. Amen, amen. 318 cellules ou église locale, comme on dit dans le jargon de tout le monde. Église. Amen, amen. Et 492 pasteurs consacrés. Alléluia, consacrés. Et nous devons savoir que, bien aimés, si nous faisons l'histoire de beaucoup des églises au Congo, RDC, et vivre ou voir ce que l'église à louange a vécu ou les dits à louange ont fait, bien aimés, c'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Ce n'est pas parce que c'est mon église, mais je suis en train de te parler de l'histoire d'une église que moi, par la grâce que Dieu m'a amené, et je suis devenu aujourd'hui serviteur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'agit de rendre gloire à Dieu seul et de lui rendre également des actions de grâce pour son serviteur placé comme l'ange de l'Éternel, l'ange et de la vision. Amen, amen. Et c'est à la personne de notre papa le révérend docteur Abraham Ngalassi Kouzini. Bien aimé, c'est lui avec qui Dieu a commencé l'histoire. Amen. Et l'histoire a commencé dans la maison familiale. Amen. Et cette histoire a pris le chemin et jusqu'aujourd'hui on voit partout où il se passe des gens. Amen. Mais c'était une histoire où personne n'imaginait que ça pouvait devenir un grand ministère comme aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque lui-même, le papa témoigne pour son ministère, il y a beaucoup d'hommes de Dieu au Congo qui disaient souvent de cette église les codines. Amen. On appelait l'église de louange au début les codines. Pourquoi les codines? Parce que vous savez, les codines, c'est souvent les enfants. Amen. Mais or, Dieu avait fait une promesse à son serviteur. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ne cours jamais derrière tes désirs personnels. Parce que tu finiras par perdre. Il faut courir après les ainsi dits d'Éternel. Alléluia. Parce que c'est lui, lorsque la Bible dit, ceux qui tournent le regard vers Dieu ne sont point dans la confusion. Parce qu'on tourne le regard vers Dieu par rapport à une promesse. Amen. Abraham, alléluia. Dans la Bible, lorsque Dieu demande à Abraham de quitter la maison de ses parents, mais c'est parce qu'il y avait une promesse derrière. Amen. C'est-à-dire que quand il y a une promesse,
il faut y aller. Habakkuk a dit, attends là, car elle est déjà en chemin. Alléluia. Elle s'accomplira à coup sûr. Si Dieu te dit, moi, je ferai de toi un grand, même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, ne te pose pas de questions. Amen. Parce que Dieu permet à ce que les gens se moquent de toi. Parce que si les gens ne se moquent pas, demain quand tu seras grand, les gens ne pourront pas dire, oh c'est celui-là. Amen. Moi, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. Quand tu commences à voir, même les gens qui sont avec toi, même les gens de ta famille, les gens commencent à te créer des problèmes. Et ta femme, ton mari te crée des problèmes. Que cela ne soit pas un problème d'obstacle. Amen. Ce n'est pas ton rival. Ce n'est pas ton ennemi. Alléluia. Parce que la Bible dit, garde le silence. Alléluia. Garde le silence. Je suis en train de combattre. Et je dresserai une table en face de tes ennemis. Alléluia. Ceux-là qui sont en train de créer des situations difficiles dans ta famille. Ceux-là qui sont en train de combattre ton élévation. Ceux-là qui sont en train de créer des troubles dans ton couple. C'est pas grave, toi continue à prier. Ceux-là qui sont en train de combattre ton ministère, continue à prier. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, lorsque Jésus marchait avec ses disciples, ils sont arrivés à un moment où un des disciples voit un enfant qui était devant le temple, et cet enfant était né aveugle. Amen. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, non? Et lorsque Jésus, il y a un des disciples lui pose la question, mais maître, dis-nous, cet enfant qui est né aveugle, est-ce que dans sa famille, y a-t-il une personne qui avait péché? Jésus a dit, il y a des situations à arriver pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que notre Père, le papa Agré, Galassi, n'a pas regardé ceux qui se moquaient de lui. Parce que lui, il s'accrochait sur la promesse de Dieu. Alléluia. Lui, il s'accrochait sur la promesse de Dieu. Quand Dieu t'a fait une promesse, n'ayez pas peur de moquerie. Parce que lorsque les disciples ont dit à Jésus cette histoire, Jésus a dit, pendant qu'il fait encore jour, je dois aller faire les œuvres de mon Père. Alléluia. Lorsque l'enfant là a été guéri, a retrouvé la vue, même ceux qui le connaissaient, qui se moquaient de lui, si vous lisez, je pense que c'est dans le livre de Matthieu, si vous lisez cette histoire, les gens qui voyaient l'enfant devant le temple en train de demander le monde, ces gens-là étaient étonnés. Qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce que c'est l'enfant là qui nous demande le monde devant le temple? Alléluia. C'est de la même chose pour toi. Ceux-là qui se moquent de toi aujourd'hui, c'est ceux-là qui diront de toi, cette femme, cet homme, oh ce pasteur, ce berger, ce missionnaire, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'ennemi est en train de travailler pour aller envoyer ses envoyés, pour aller s'aimer le trouble. Vous savez que le diable est un imitateur, n'est-ce pas? Amen. Le diable est un imitateur. Lorsque Dieu a donné l'ordre aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Le diable aussi se sert des mêmes paroles pour envoyer ses envoyés. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire, fais attention. Dans le milieu à lequel tu vas, au travail, même les enfants qui vont à l'école, parce qu'aujourd'hui, nos enfants côtoient les enfants des occultistes. L'objectif de ces enfants-là, c'est pour amener nos enfants à ne plus croire. Amen. Or, Jésus nous a donné la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus est mort, ce n'était pas en vain. Amen. Il est mort, il a accompli la mission pour que toi, tu sois libre. Mais l'ennemi veut que tu restes toujours dans le sous terre. Amen. Au tombeau. Mais or, Jésus est sorti, il est sorti avec toi, il est sorti avec tes problèmes, il est sorti avec ta situation, il est sorti même avec tes faiblesses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Sa passion pour l'œuvre de Dieu, son intégrité, son humilité,
et son zèle au service du Seigneur est un exemple à suivre de toute l'Église. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis, peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas notre papa, le pasteur Ngalassia Grigourizini, et souvent on a tendance, quand on entend parler d'un homme entre guillemets puissant, même si on ne prie pas dans cette église, on a tendance souvent à aller sur internet, à chercher à connaître la vie ou les exploits de la personne, n'est-ce pas? Et si nous pouvons aussi faire le même, parce que si on se considère enfant de la louange, il faut connaître déjà le Père de la louange. Amen. Mais combien sont déjà allés suivre le culte de la louange en ligne? Ceux qui le font peuvent lever les doigts. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui suivent le culte. Mais tu es un enfant de la louange. Il faut déjà voir. Parce que Jésus avait dit, le Père, au Père, ils sont un avec le Fils. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu me vois. Essaye de voir ce que je suis moi, celui qui t'apporte la parole ici, si je suis aussi à la ressemblance de mon Père. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se disent fils d'un tel, mais il n'a rien à voir avec le Père. Amen. Parce que notre Père bien-aimé, c'est un homme humble et un homme simple et qui n'en marche que qui a la crainte de Dieu. Amen. Il a la crainte de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous avons le premier point que nous voulons développer, la mission. Le mot mission, bien-aimé, mission signifie littéralement envoi. Alléluia. C'est le devoir de proclamer l'évangile tous les hommes et les femmes selon l'ordre que Christ a donné, que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas de participation possible à Christ sans participation à sa mission dans le monde. Tu ne peux pas prétendre, alléluia, faire la volonté de Dieu, amen, faire la volonté de Dieu et ne pas suivre ce que Christ a dit. Amen. Et d'ailleurs, il dit, mes amis, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui ne font pas la volonté de mon Père, ce ne sont pas les amis de Jésus. Amen, amen. Ce ne sont pas les amis de Jésus. Et le point, allez, il y a 3 points, il y a 4 points sur la mission. Allez, faites disciples, les disciples et les baptisants. Amen, amen. Pendant 28 ans, l'église de la louange a répondu à cet appel au Seigneur. Mais alors, ce n'est pas encore suffisant. Amen. Nous avons fait, mais ce n'est pas encore assez. Amen. Et je le dis encore, moi je parle pour ma part, pour notre part, à nous dans cette cellule, par les 7, ce n'est pas encore fait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore enseignés. Amen. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore été baptisés. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Amen. Mais ils viennent à l'église. Alléluia. Donc nous avons une mission, nous avons du boulot à faire. Alléluia. Parce que cette parole qui est donnée, alléluia, c'est donné pour toi et moi. Donc les disciples, donc nous devons continuer à faire de toutes les nations des disciples. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas. Et moi j'ai toujours dit, bien-aimé, vouloir, c'est pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Et j'ai des témoignages que je ne donnerai pas là, mais j'ai les témoignages de ceux qui sont venus, mais vraiment je dirais presque à peine ils savaient prier, mais aujourd'hui, si la personne te conduit la prière, tu seras même choqué de nous. Donc c'est possible pour toi aussi. Alléluia. Mais simplement de faire la volonté de Dieu. Et dans cette église, lorsque tu viens dans l'église de la louange, tu es déjà considéré comme serviteur. Alléluia. Tu es considéré comme serviteur de Dieu. Alléluia. Dans ce passage, alléluia, dans ce passage, bien aimé, il y a le but de la mission.
faire de toutes les nations des disciples et non des fatigués, des fanatiques. Amen, amen. Beaucoup des églises aujourd'hui font des enfants de Dieu des fanatiques. Amen. Amen. Et vous le savez très bien. Il y en a qui disent, ah, notre pasteur a un danger. Notre pasteur, ou quand il prêche, ou quand il parle, les gens tombent. Non. L'objectif, ce n'est pas de séduire les enfants de Dieu. Amen. C'est de les amener à connaître Dieu. Amen. Alléluia. C'est les amener à connaître Dieu, à suivre les enseignements du Maître. Alléluia. Amen, amen. Les disciples est la personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Amen, amen. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen, amen. Donc nous avons donc seul modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre seul modèle, c'est Christ. Amen. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, dans ses premiers, alléluia, il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Amen. On connaît l'histoire de l'apôtre Paul. Amen. On connaît l'histoire de l'apôtre Paul. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être des modèles, des exemples, pas comme mon pasteur, pas comme si ce pasteur est l'imitateur de Christ. Amen. Et là, on peut dire qu'on est comme lui. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc les disciples demeurent spirituels. Tu dois demeurer spirituel et non charnel. Alléluia. Charnel, homme, animal. Amen, amen. Et vous pouvez trouver rapidement, vous pouvez trouver dans 1 Corinthiens 2, 14, il y a le côté charnel et le côté homme, animal, vous trouvez dans 1 Corinthiens 2, verset 14, et charnel, vous trouvez dans 2, 15, verset 15. Alléluia. L'homme doit être un homme spirituel. C'est parce que la Bible dit, Dieu dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions au ciel. Parce que ça commence d'abord par la bénédiction spirituelle. Quand tu es béni spirituellement, et c'est là que le matériel se matérialise. Alléluia. Parce que Alléluia, lorsque la Bible nous dit, je désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dans ton cœur, tu penses à quoi? Alléluia. C'est lui qui a un cœur qui est en mauvaise santé, ne pense que à la peur, la mort, les problèmes, les difficultés. C'est-à-dire que tu ne vois jamais le soleil en toi. Or, tu dois voir le soleil parce que Dieu Jésus-Christ s'appelle la lumière du monde. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons une mission au travers de ces paroles de Matthieu 28, 18, 20. L'Église allait dans le monde entier, prêcher l'évangile à tout homme, toutes les femmes. C'est ici que nous avons besoin de missionnaires. Comme l'a dit notre modérateur, nous devons beaucoup prier pour le missionnaire. Tu es missionnaire. Amen. Tu es missionnaire. Nous sommes deux missionnaires pour Jésus-Christ. Alléluia. L'Église doit aller dans le monde pour baptiser et enseigner. Amen, amen. Et là, Jésus nous a promis, il y a une promesse, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Parce que beaucoup, lorsqu'on devient serviteur, servant de Dieu, en général, une situation qu'on gérait bien devient compliquée. Amen. Et Christ te dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Il ne faut pas que tu ne crains rien. Parce que je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Même à la maison, ça ne va pas. Même au travail, ça ne va pas. Même à l'église, ça ne va pas. N'ayez crainte. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Jésus est avec toi et lui-même, il combattra ses combats. Parce que tu ne fais pas sa volonté, tu fais la volonté de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, Dieu nous a fait cette promesse et nous rassure avec cette assurance dans la mission pour faire ses activités, faire sa volonté, la volonté du Père. Bien aimé, il s'intéresse personnellement à la situation de chacun. Jésus-Christ est avec nous
avec nous dans sa présence, dans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui peuvent dire comment Jésus est avec moi, je ne vois pas. Non, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je vous enverrai un consolateur. Amen, amen. Jean 14, du 16e verset au 26e verset. Et Alléluia. Ne crains rien car vis-à-vis des doutes, devant les problèmes, des épreuves, des obstacles, Jésus nous rassure, je suis avec vous. Matthieu 28, verset 20. Amen, amen. L'église, alléluia, l'église église fait référence à une assemblée rassemblée des gens appelés hors du monde. Amen, amen. Dans le Nouveau Testament, l'Église donne la signification rassembler Dieu en Christ qui se réunit en tout temps citoyen. Alléluia. Et citoyenne. Royaume de Dieu, Éphésiens 2, verset 19, pour l'adorer. Alléluia. Les citoyens dont on parle, ce n'est pas les citoyens du monde, mais les citoyens du royaume des cieux. Amen, amen. Tu es citoyen du royaume des cieux, tu es un saint, tu es une sainte. Alléluia. Les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Les caractéristiques d'une église sont suivantes. Église sainte, la séparation avec le monde inhérente à la nature de l'église. Église pure sans suivre. Ephésiens 5, verset 27, ça vous pouvez le lire. L'église unité, de chrétiens comme communion spirituelle. L'église est un corps du Christ. La division et le tribalisme sont un scandale dans une église. Et souvent, on voit aujourd'hui, j'avais suivi un homme de Dieu qui parlait d'une église, et cet homme, lorsqu'il parlait de l'église, il a bien précisé, il a dit, quand vous rentrez ici, vous voyez ces rangées-là, que personne ne se mette dans ces rangées. Ça, c'est le rangé pour les gens du Mbujimaï. Je ne sais pas si vous avez vu ce prêche. Amen. C'est un homme de Dieu qui était devant l'église, je ne connais pas l'église. Il a dit, occupez-vous toutes les places, mais cette place-là, vous ne touchez pas, c'est pour les bien-aimés du Mbujimaï. Amen. C'est-à-dire que c'est une église où on a déjà catalogué, désigné des personnes des privilégiées. Amen. Et le monsieur qui parlait, il avait aussi un accent de Mbujimaï. Comprenez de quoi je parle. Amen, amen. Donc nous devons comprendre que, bien aimé, Dieu ne demande pas de faire des patries dans une église. Amen. On est là en train de faire des églises, bien aimées, qu'on soit tous un, comme Jésus était un avec le Père. Jean 17, 20 à 22. Amen, amen. Donc nous devons faire des disciples, pas des gens de tribalisme. Amen, amen. Le monde de ce temps. Dans les derniers jours, bien aimés, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Paul proclame que ces choses iront en s'empirant au fur et à mesure que la fin approche. Les derniers jours seront caractérisés par un affaiblissement de la foi et de la désobéissance à la parole de Dieu. Oh bien-aimés, c'est le passage qu'on avait lu sur 2 Timothée. On connaît ce passage. Au dernier jour, il y aura des hommes qui seront amis à l'argent. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, on voit les gens sont prêts à casser même un mariage à cause de l'argent. Alléluia. Si vous remarquez bien aujourd'hui, beaucoup de séparations des relations sont cassées souvent parce que l'homme n'a pas l'argent. Amen. Et je suis en train de te dire, l'argent, c'est bien. Amen. Mais l'amour, c'est plus. C'est mieux. Amen, amen. Parce que l'argent, on peut en avoir. Ça te donne tout ce que tu veux, tout ce que tu as. Alléluia. Mais au final, tu peux te retrouver seul avec ton argent. Ce n'est pas ton argent qui va te consoler. Ce n'est pas ton argent. Tu peux payer les gens. Les gens viendront te soulager, te faire du bien. Mais les gens qui viendront auprès de toi, pas à cause de l'argent. Vous savez,
quel effet que ça fait? À savoir que cette personne est avec moi, pas parce que j'ai l'argent, mais parce qu'il m'aime tel que je suis. Alléluia. Faisons très attention. Nous sommes au temps où les hommes sont devenus amis à l'argent et amis au plaisir. Or la Bible dit, celui qui aime le plaisir se fait ennemi de Dieu. Toi qui privilégies le plaisir, tu t'en fous de ce que Dieu te demande de faire. Attends-toi un jour. Alléluia. Attends-toi un jour. Parce que souvent, on a vu des personnes qui aiment le plaisir se faire avoir dans ce qu'ils aiment. Amen. Tu aimes les choses du monde, mais les choses du monde peuvent t'emporter. On peut aimer des belles voitures, mais ne pas devenir accro. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, il est capable même de tuer son enfant parce qu'il avait dégradé sa voiture. Alléluia. Donc c'est le temps à laquelle nous sommes et les gens sont devenus déloyaux. Alléluia. Les gens sont devenus infidèles, hypocrites. Je rigole avec toi là, mais lorsque je tourne le dos, je parle mal de toi. Alléluia. Je te donne du pain, je te donne de l'eau, mais lorsque tu tournes le dos, tu dis, ah, c'est ça les gens d'aujourd'hui. Tu pars sur un bon acte, mais derrière tu gâches cet acte par des paroles vaines. Alléluia. Je dis à mon frère, je t'aime, je l'aime, mais quand je suis derrière, il n'est pas là, cet amour-là n'existe plus. On est capable de parler du mal de sa femme à des gens inconnus que tu crois connaître, mais celle ou celui que tu as épousé, tu es capable de dire de faiblesse, tu es capable de dire du mal sur lui. Alléluia. Faites très attention, parce que tout ça, c'est des signes de fin de temps. Mais je te dis, toi, tu n'es pas de ce monde. Essaye d'éviter ces signes de fin de temps. D'où il est très important de faire la prière, que Dieu te préserve de toutes ces choses. Parce que tu peux être bien, mais lorsqu'on fréquente les personnes qui sont animées d'un esprit mauvais, amen, on peut prendre les choses de ce temps. Amen, amen. Tu dois comprendre que, bien aimé, la Bible nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, bien aimé dans le Seigneur, parce que moi aussi je veux un iPhone, parce que moi aussi il faut que j'ai, il faut que je sais, il faut ci, il faut ça. Non, c'est pas parce que lui il a construit, c'est pas parce que lui il a acheté, c'est pas parce que lui il porte que toi aussi tu dois faire. Alléluia. Amen. Tu dois faire très attention, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu es en train de perdre ton intimité avec Dieu. Tu es en train de perdre de mettre en mal ton alliance avec ton Dieu. Parce que tu veux te conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que mon frère prêche bien. Lorsqu'il prêche, moi aussi il faut. Non, je peux aller. Dieu amène chacun à son rythme. Alléluia. Amen. Je ne peux pas moi vouloir faire comme mon frère. Non, Dieu a donné à l'un prophétie, à l'autre le don de vision, à d'autres. Chacun a un don particulier. Et il y en a d'autres qui sont forts dans la prière. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui sont forts dans la prophétie. Alléluia. Nous n'avons pas tous le même don. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai le don de la parole que je dois dire que je suis meilleur que ceux qui ne prêchent pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je vois les choses que je suis meilleur de ceux-là qui ne voient pas. Amen. C'est Dieu qui donne à chacun à son temps. Amen, amen. Amen. Donc l'Église, bien aimée dans le Seigneur, nous avons une mission. En ce temps de la fin, préservons-nous, bien aimés, de garder la foi. Parce que lorsque Christ reviendra, tu te trouves
dans la foi. Parce que la Bible dit, la foi, bien-aimé, vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Qu'est-ce que tu entends? La parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu, reste dans la parole. Alléluia. Reste dans la parole. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, au temps de la fin, il serait difficile de trouver des personnes qui ont la foi et la vraie foi en Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, comprenons, bien-aimés, et pour finir, notons enfin qu'en cette année de bonnes nouvelles de l'intervention divine, la pleine bénédiction du salut en Christ et la puissante effusion de l'Esprit seront toujours accessibles à ceux ou celles qui seront restés fidèles à la foi et à la mission de l'Église dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis et je vous dis bon anniversaire. Et vous avez aussi les vœux de la part de notre papa Abraham Galassi Kourzini, agré le représentant légal et le chef spirituel qui vous souhaite bon anniversaire. Amen, 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 amen. Nous nous lèvons pour prier rapidement. Je vais inviter Maman Bergère pour conduire la prière. Amen, amen. Nous voulons prier, nous sommes venus célébrer l'anniversaire de notre Église. Après 28 ans, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait du bien. Si tu es là, tu es un témoignage vivant. Après 28 ans, Dieu a pensé à ton ministère. Après 28 ans, Dieu a pensé encore de renouveler son alliance sur cette église. Nous voulons rendre, bien-aimé, de multiples actions de grâce verbale à notre Dieu pour cette célébration qui est une très grande bénédiction pour notre église, la louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Monte dans ta prière. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer. Je suis dans la joie de célébrer encore ce moment ensemble avec vous, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, jusqu'ici, Ebenezer. Jusqu'ici, Ebenezer. Merci Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, dans le ministère de tout un chacun de nous. Merci Seigneur, l'alliance que tu as fait avec notre Père. Oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui nous portons des fruits. Aujourd'hui nous prêchons. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de faire, Seigneur, la mission, oh mon Dieu, que tu nous avais confiée. D'aller faire, Seigneur, de toutes les nations, les disciples. Merci Seigneur, nous témoignons, Seigneur, ton amour. Nous témoignons, Seigneur, ton amour, surtout ta compassion, si nous sommes là, parce que tu nous as aimés. Merci, mon Dieu. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Nous sommes venus célébrer. Dans tout temps, ça se fait. Alléluia. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Si tu es là, bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Dieu veut te faire encore du bien. Je te
cette mission. Bien-aimé, c'est pas seulement sortir avec ta Bible. On nous a parlé de beaucoup de choses. On nous a parlé